Il s'appelait Tioté, Cheikh Tioté. Né à Yopougon, élevé dans la poussière des terrains vagues, il rêvait d'Europe, de gloire, de sortir les siens de la galère. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il allait devenir un guerrier. Un vrai, de ceux qui laissent tout sur le terrain. Repéré très jeune, il quitte Abidjan pour l'Europe. De Anderlecht à Roda JC jusqu'à Newcastle en Premier League. Là-bas, il devient une légende, un milieu défensif féroce, infatigable, impitoyable. Chaque tac, chaque duel était une guerre et il en sortait vainqueur, toujours. Mais il n'était pas juste un soldat, il avait un cœur. Il portait sa nation comme un drapeau sur le dos. 2015, c'est la CAN. Il était là. Il ne marque pas, il ne brille pas comme les autres. Mais sans lui, la Côte d'Ivoire ne serait jamais montée sur le toit de l'Afrique. C'est ça un soldat, une ombre qui protège la lumière. Mais derrière la force, il avait une blessure, silencieuse, invisible. Son corps ne suivait plus. L'Europe l'avait vu briller, mais elle ne voulait plus de lui. Trop de douleur, trop de risques. Alors il s'en va, loin des projecteurs, en Chine, à Beijing Entreprise. Un dernier contrat, un dernier combat. Et c'est là que le destin frappe. 5 juin 2017, en plein entraînement, Cheikh Tioté s'écroule. Arrêt cardiaque. Il ne se relèvera jamais. 32 ans, foudroyé comme ça, sans prévenir. Le monde du foot en pleurs. L'Afrique en deuil. La Côte d'Ivoire perd un lion. Mais une chose est sûre, Cheikh Tioté est mort comme il a vécu, sur le champ de bataille. Un soldat, un guerrier, un frère. Repose en paix Tioté. Ton nom est gravé à jamais